La page culture d'Europe un matin, Nicolas Caro, vous nous emmenez ce matin dans le monde des influenceuses avec un roman qui vient de sortir. Celui d'Adèle Bréau intitulé Les Influentes. C'est chez Lattès. Une fois n'est pas coutume, je vous donne l'épigraphe. C'est une citation de Loïc Prigent qui cite, vous savez, des choses entendues dans le monde de la mode. Je sais qu'il y a des gens qui meurent dans le monde, mais réglons un problème à la fois et commençons par tes cheveux. C'est délicieusement cynique. Le roman s'ouvre dans ce monde-là, un défilé avec une compétition silencieuse de style dans le public. Qui sera le plus élégant, le plus attendu, qui surtout sera au premier rang. Ah, les places sont chères. Ah oui, et alors évitez d'arriver le premier parce que c'est humiliant. Vous allez, mon Dieu, vous allez attendre. Ça, c'est pas possible. On s'observe, on papote, on commente les tenues, mais en fait, c'est pas un défilé. On comprend plus tard, ça se passe à la Madeleine. L'église, c'est un enterrement et on ne sait pas qui est la star du jour pour l'instant. Chapitre suivant, voici Anne, 39 ans, présidente adjointe de l'association des parents d'élèves de l'école élémentaire de Viroflay. Bon, elle est femme au foyer, mais elle déteste qu'on dise ça. 3 enfants, il y a quelque temps, elle s'est inscrite à un club de couture et elle a découvert qu'elle avait un talent fou pour ça et pour la mise en valeur de ses créations sur Instagram. Elle a même créé une petite marque, Irène, comme le prénom de sa grand-mère, c'est chouette. Et puis ensuite, on découvre Blanche, patronne d'Attitude, un magazine de mode irascible, façon le diable s'habille en Prada, voyez. Il y a Myrtille aussi, prénom désuet, mais en pointe dans le monde du stylisme, mais qui se dit que l'avenir est dans les réseaux sociaux. Et que leur arrive-t-il à toutes ces femmes ? Un jour, Anne, en sortant d'une rencontre d'un rendez-vous scolaire pour cause de bavardage de sa fille, découvre qu'une star porte publiquement un combi short de sa fabrication. Pas n'importe quelle star, Beyoncé. Et là, tout s'emballe, à commencer par le nombre d'abonnés d'Insta de Anne. Il explose et Myrtille la prend sous son aile pour la guider dans ce nouveau monde. C'est ça, ce roman d'ailleurs, la confrontation entre deux mondes, l'interdépendance, la rivalité entre deux conceptions de la mode. Bon, et puis qui est mort ? Eh ben ça, vous lirez. Vous lirez ce spectacle drôle et dingue et triste de faux semblants. Voilà, Les Influentes, signé Adèle Bréau. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine, Héloïse Goua, aujourd'hui vous nous recommandez un western, c'est sur Netflix, À l'aube de l'Amérique. Et oui, je vous la recommande d'autant plus chaudement qu'en temps normal, j'aime pas tellement les westerns, mais j'ai été cueillie par cette série qui dépoussière le genre bien comme il faut. En revanche, je vous le dis tout de suite, surtout, passez votre chemin si vous n'aimez pas les fictions violentes. Vous voyez Django de Tarantino, c'est presque un dessin animé à côté. Ah oui, d'accord. C'est tellement cette série réalise. Bon, ça n'a pas l'air de trop déranger le public puisque À l'aube de l'Amérique, je vous le disais, est déjà un phénomène mondial. Elle a même détrôné Squid Game sur Netflix. Que raconte cette série western ? On est en 1857, la terrible guerre de l'Utah ravage l'ouest de l'Amérique. Ici, les Mormons ne font pas de quartier pour conquérir leur terre promise. Le jour viendra où notre territoire et la totalité du continent américain seront notre sion. Nous sommes les élus du Seigneur! Ces Mormons sont en guerre contre les Indiens, les pionniers et le gouvernement américain. Alors c'est dans ce contexte sanglant que Sarah souhaite rejoindre son mari à l'ouest. Elle est seule avec son fils et cherche un guide pour arriver entière à destination. C'est de la folie d'aller vers l'ouest. Je n'ai pas le choix. Même si les indigènes ne vous tuent pas, c'est sans compter les tribus de Ute, de Paiute, de Shoshone, et les Grizzlies, les loups et tous les Mormons en colère. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, cette série ? Visuellement, déjà, c'est spectaculaire. Dans le premier épisode, on assiste à un massacre filmé en plan séquence de 7 minutes. C'est tellement réaliste qu'on a le réflexe d'esquiver les balles et les flèches qui nous sifflent dessus alors qu'on est assis sur notre canapé. Cette scène a été préparée pendant 4 mois avec 280 figurants. Et puis, historiquement, la série est exacte. La guerre de l'Utah a bien eu lieu, tout comme ce massacre de Mountain Meadows dont je viens de vous parler et qui a traumatisé l'Amérique. Cette réalité sombre et racontée sous la forme d'un récit choral, on s'attache à chacun des personnages qui tentent de survivre dans cet enfer. Pourquoi ton peuple est si assoiffé de violence ? Il a peur. Voilà, À l'aube de l'Amérique, donc les 6 épisodes de cette mini-série sont à retrouver sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent, à demain.